Salut à tous et bienvenue sur UFC Analyse et Pronostic, j'espère que vous avez tous la patate. On va traiter aujourd'hui l'UFC Fight Night 253, Cap versus Almabayev, et récap l'UFC Fight Night 252, Cerudo versus Song. Pensez à vous abonner s'il vous plaît les amis si vous êtes nouveau sur la chaîne, laissez un pouce en l'air si le contenu vous plaît et un commentaire, je vous réponds toujours avec plaisir. Retrouvez l'étiquette des pronos sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook, les liens sont dans la description de la chaîne. Les amis, si vous ne connaissez pas la chaîne Momo MMA, c'est le moment d'aller jeter un coup d'œil. Il traite de l'actualité chaque semaine dans des formats courts et efficaces. Abonnez-vous à sa chaîne, vous ne le regretterez pas. Pour l'UFC Fight Night 252, on retrouvait 5 combats sur la carte principale. En première catégorie Light Heavyweight, Julius Walker a manqué d'un peu d'efficacité face à la puissance de Menifield, il s'incline donc à la décision partagée. Ensuite, catégorie Featherweight, Jean Silva a éteint Melsik au premier round par KO technique avec brio. Ensuite, en catchweight, Rob Font a livré une superbe prestation contre le jeune invaincu Jean Matsumoto et remporte la victoire par décision partagée. En co-main event ensuite, catégorie middleweight, Hernandez a dominé Allen pour la deuxième fois et gagne cette revanche par décision unanime. Et en main event, Song remporte la victoire par décision après un high poke qui a empêché Henry Cerudo de poursuivre la rencontre. On termine donc à 3 sur 5 pour les pronos. Pour Walker, la victoire aurait pu aller d'un côté comme de l'autre, mais la défense contre les takedowns impeccables de Alonzo Menifield a dû peser dans la balance. Et le main event qui a terminé de façon merdique avec cette règle à la con, ça aurait dû finir en no contest, mais bon, c'est comme ça. Alors l'UFC Fight Night 253, Cap versus Almabayev se tiendra le 1er mars, dans la nuit du samedi au dimanche, et on retrouve 5 combats à la carte principale. Alors on retrouve en premier combat, catégorie welterweight, Danny Barlow contre Sam Peterson. Danny Barlow, il est américain, il a 29 ans, 9 victoires pour aucune défaite. Sur les 9 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique et une soumission, 3 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Nikolai Veretennikov, c'était au mois d'août 2024. Il est donc opposé à Sam Peterson. Peterson, il est anglais, il a 28 ans, 12 victoires pour 2 défaites. Sur les 12 victoires, 4 finishes par KO ou KO technique, 7 soumissions et une décision. Pour ces 2 défaites, il a perdu 2 fois par KO et une fois par KO et une fois par KO technique. Son dernier combat, c'est une victoire par soumission au premier round contre Kiefer Crosby, c'était au mois de juillet 2024. Pour l'allonge, on retrouve la plus grande allonge chez Barlow avec une allonge de 2,01 m et une allonge de 1,98 m pour Sam. Pour les cotes, on retrouve favori l'américain avec une cote à 1,27 et une cote à 3,45 pour Peterson. Alors Barlow a un striking assez agressif, sa boxe en ligne elle est efficace, il envoie pas mal les genoux aussi. Beaucoup de volume, ce style généreux il l'expose parfois au contre mais il encaisse assez bien les coups. Peterson lui c'est plutôt moyen debout, son style il est assez lisible par les bons strikers. Il progresse mais il a encore de grosses lacunes au niveau des distances. Pour le sol, Danny il a une bonne défense de takedown, il a confiance en sa puissance de frappe et il avance constamment sur ses adversaires, ce qui est un bon moyen de contrer les lutteurs. Sur le dos, on peut encore avoir des doutes sur sa défense ou sa capacité à se relever. Sam lui, il a une lutte offensive correcte, mais il manque un peu de puissance. Son grappling est très bon, il sait comment garder ses adversaires au sol et il maîtrise différentes soumissions qui lui permettent de mettre fin au combat. Alors je pense que l'américain il va chercher à rester debout et à imposer son rythme. A l'inverse, l'anglais va sûrement pas s'attarder longtemps à striker face à Barlow. Il va tenter de le coincer contre la cage, de l'emmener au sol dès que l'occasion se présentera pour chercher la soumission. L'américain il devrait être méfiant sur les tentatives de takedown, bien se déplacer, mettre beaucoup de pression. Je pense que si Sam ne parvient pas à emmener Danny au sol, il risque de passer un sale moment debout. Il s'était déjà pris un gros contre après avoir envoyé un low kick à Yana Lachmouz et il s'était fait finir en grand endpoint derrière. Alors il a su rebondir depuis en 2024 avec 2 victoires par soumission au premier round, mais cette défaite elle a tout de même permis de relever certaines de ses faiblesses. Barlow lui il est toujours invaincu, il aura la confiance de son côté. S'il parvient à rester debout, il frappe fort, je pense qu'il peut finir l'anglais avant la limite même. Donc je pense que c'est moins risqué de partir sur l'américain, je vous conseille donc de choisir Danny Barlow, mais rester raisonnable. On retrouve ensuite en deuxième combat catégorie featherweight, Haider Hamil contre William Gomis. Hamil, il est américain, il a 34 ans, 10 victoires pour aucune défaite. Sur les 10 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 3 décisions. Son dernier combat, c'est une victoire contre Jeong Yong Lee, c'était au mois de juin 2024 et il remporte la victoire par KO technique au premier round. Il est donc opposé à William Gomis, Gomis il est français, il a 27 ans, 14 victoires pour 2 défaites. Sur les 14 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, une soumission et 6 décisions. Pour ces 2 défaites, il a perdu une fois par soumission et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision au mois de septembre 2024 contre Joe Anderson Brito. Et pour ce qui est de l'allonge
L'allonge de Gomis est de 1,85 m et celle d'Amil de 1,78 m. Pour les cotes, on retrouve favori le français avec une cote à 1,44 et une cote à 2,58 pour son adversaire. Alors Amil a un très bon striking avec un style qui va de l'avant. Il a le knockout power et il a un très bon coup d'œil. Alors il mixe bien les kicks avec sa boxe et il cherche toujours le finish avec ses lourdes frappes. Gomis, lui, c'est le style un peu fuyant avec d'excellents contres. Il se déplace très bien dans la cage, son jeu de kick est très bien fourni grâce à son passé en Sanda. Il manque légèrement de puissance dans les points. Haider, pour le sol, il a une bonne lutte offensive, sa défense en grappling elle est plutôt bonne aussi. Il sait rester patient et renverser des situations difficiles et il défend bien les tentatives d'étranglement. William, lui, il a une très bonne défense de takedown, il est bien stable, de bons appuis, il est capable d'attaquer en lutte également ou contre la cage en gréco, et il a de très bon contrôle, son grappling il progresse également à chaque combat. Je pense que l'américain il va chercher à mettre beaucoup de pression sur le français dès l'entame du combat. Gomis, lui, va beaucoup se déplacer, tenter de le contrer. Dans son dernier combat, Amil il a fait la guerre dès le début contre l'ancien champion du Road FC, le coréen Lee, ce qui lui a permis d'éteindre son adversaire en seulement 11 secondes. Mais Gomis il rentrera certainement pas dans ce genre d'échange à toi à moi. Si Amil il mixe bien dans les entrées en lutte avec une grosse pression en striking, il peut réussir à gêner Gomis. Mais on a vu contre Brito que le français il est capable de gérer ce genre de style, en tournant constamment, en envoyant un gros volume de front kick et ses superbes contres très précis. Donc Haider il est invaincu, il est en confiance, mais je pense que William aussi est en confiance. Sa dernière défaite elle remonte quand même à 2016, il y a 9 ans, contre Morgan Charrière. Maintenant il est sûr de sa force, de l'efficacité de son style. Manque juste au français un finish pour alimenter son highlight. Pas certain qu'il le trouve dans ce combat, Amil est solide mentalement, il a un bon cardio aussi, le combat va être très disputé. Je pense en faveur de Gomis quand même, son dernier combat c'était une grosse performance. Il a montré qu'il était capable de gérer la pression, de devoir affronter des gars dangereux comme Joanderson Brito. Donc je pense qu'il peut réussir à dominer l'américain en le frustrant avec ses déplacements. Je vous conseille donc de choisir William Gomis, mais restez prudent, ça reste un combat très serré. On retrouve ensuite en troisième combat catégorie lightweight Nasrat Akparast contre Esteban Ribovic. Alors Akparast, excusez-moi pour la prononciation, il est afghan, il a 29 ans, 17 victoires pour 5 défaites. Sur les 17 victoires, 10 finishes par KO ou KO technique et 7 décisions. Pour ses 5 défaites, il a perdu une fois par KO, une fois par soumission, 3 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision au mois de juin 2024 contre Jared Gordon. Il est donc opposé à Esteban Ribovic. Ribovic, il a 28 ans, 14 victoires pour une seule défaite. Sur les 14 victoires, 7 finishes par KO ou KO technique, 5 soumissions et 2 décisions. Sa seule défaite, elle a été par décision. D'ailleurs, il est argentin, je ne sais pas si je l'avais précisé. Son dernier combat, c'est une victoire par split decision contre Daniel Zeluber au mois de septembre 2024. Pour l'allonge, l'Afghan a une allonge de 1,83 m pour Nasrat et une allonge de 1,75 m pour Esteban. Pour les cotes, on retrouve favori Esteban avec une cote à 1,31 et une cote à 3,10 pour Nasrat. Alors Akparast, il a une bonne boxe anglaise avec de gros crochets larges et puissants. Il se déplace bien dans la cage, mais il s'expose parfois au contre quand il envoie des kicks en zone basse. Ribovic, c'est un peu le même profil, agressif en anglaise avec de gros crochets, mais il varie mieux les kicks avec les combinaisons de 3 ou 4 coups enchaînés. Nasrat, il a une bonne défense de takedown et le niveau nécessaire en grappling pour pouvoir se relever sans subir de dégâts majeurs. Pareil pour Esteban, bonne résistance contre les amener au sol et son grappling est correct pour défendre les éventuelles tentatives de soumission. Je pense que le game plan des deux va être très similaire, rester debout, boxer, chercher à éteindre son adversaire. Les deux combattants ils ont pratiquement le même profil, ce sont de petits lightweights, compacts avec de la force dans les mains. Donc je donne quand même l'avantage à l'Argentin pour la variété de ses coups. Mais Nasrat il a déjà affronté de grands noms à l'UFC comme Drew Dober, Dan Hooker ou même Bobby Green. Il a de l'expérience, il est sur 4 victoires d'affilée. Ribovic lui il a montré ses progrès dans son dernier combat contre le talentueux Daniel Zeluber, où il a fait un 3e round magistral. Donc ce sont deux jeunes prospects avec déjà beaucoup d'expérience à l'UFC. Le combat il va être très serré et c'est difficile de faire un choix. Mais Akparast il a déjà pêché face au très haut niveau. Donc je penche légèrement en faveur de l'Argentin pour son style un petit peu plus complet. Donc je vous conseille donc de choisir Esteban Ribovic, mais prudence, ce combat peut aller d'un côté comme de l'autre. On retrouve ensuite en co-main event catégorie middleweight Cody Brundage contre Julian Marquez. Brundage il est américain, il a 30 ans, 10 victoires pour 6 défaites. Sur les 10 victoires, 5 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions et 1 décision. Pour ses 6 défaites, il a perdu 2 fois par KO ou KO technique, 2 fois par soumission et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est un no contest contre Abdulrazak Al-Assad au mois de juillet 2024 à cause d'un coup de coude illégal. Il est donc opposé à Julian Marquez.
Marquez, il est américain, il a 34 ans, 9 victoires pour 5 défaites. Sur les 9 victoires, 6 finishes par KO ou KO technique, 3 soumissions. Pour ses 5 défaites, il a perdu 3 fois par KO ou KO technique et 2 fois par décision. Son dernier combat, c'est une défaite par KO technique contre Zachary Rees au mois de juin 2024. Pour la longe, Cody et Julian ont tous les deux une allonge de 1m83. Pour les cotes, on retrouve favori Marquez avec une cote à 1,65 et une cote à 2,12 pour Brundage. Alors Brundage a pas mal de déchets dans sa boxe, il n'a pas toujours les bonnes distances, mais il compense avec un bon volume en attaque et un peu en agressivité. Marquez, lui, c'est assez moyen défensivement en striking, sa garde elle est pas toujours au point, mais il frappe fort, il a aussi de bons high kicks. Cody il a une bonne lutte défensive, mais il peut se retrouver sans solution une fois sur le dos. Son grappling est plutôt moyen, il peut avoir du mal à se relever quand le premier round il est passé. La défense en lutte de Julian elle manque un petit peu d'efficacité face aux gros lutteurs, mais il défend bien en grappling et il sait trouver les bonnes positions, il s'aide bien de la cage aussi pour revenir debout. Donc je pense que Brundage il va venir pour boxer, il sait que Marquez il a le menton friable et il cherchera sûrement à le frapper durement au visage. Marquez lui il reste sur 3 grosses défaites par finish où il a subi un gros KO contre Rodriguez et 2 KO techniques, un contre Marc-André Barrios et l'autre en à peine 20 secondes face à Zachary donc en 2024. Et je pense que Marquez peut venir avec un game plan lutte et tenter d'amener au sol et garder Cody sur le dos. Il est meilleur que son adversaire en grappling et il peut tenter de mettre cet avantage à profit. Là on a deux vétérans avec un cardio moyen, limité. Brundage, il est un peu plus jeune, donc sûrement plus frais que Marquez. En plus il était sur 2 victoires avant d'affronter Bonical. Et contre Abdul Razak Al Hassan, il s'est pris un coup de coude illégal. Donc je penche plus quand même vers Cody, qui je pense peut être plus résistant aux éventuelles tentatives de lutte. Forcer Marquez à striker, le dominer éventuellement et peut-être même le finir avant la limite. Donc les deux ont un parcours en dents de scie, ça reste à nouveau très serré. Mais je vous conseille de choisir Cody Brundage pour la cote, mais en restant raisonnable les amis. Et on retrouve en main event catégorie flyweight Manel Kape contre Azu Almabayev. Alors Kape il vient d'Angola, il a 31 ans, 20 victoires pour 7 défaites. Sur les 20 victoires, 12 finishes par KO technique, 5 soumissions et 3 décisions. Pour ses 7 défaites, il a perdu 2 fois par soumission et 5 fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire par KO technique au 3ème round contre Bruno Silva au mois de décembre 2024. Il est donc opposé à Azu Almabayev. Azu vient du Kazakhstan, il a 31 ans, 21 victoires pour 2 défaites. Sur les 21 victoires, 3 finishes par KO technique, 9 soumissions et 9 décisions. Pour les 2 défaites, il a perdu une fois par KO et une fois par décision. Son dernier combat, c'est une victoire au mois d'octobre 2024 par décision unanime contre Mateus Nicolo. Pour la longe, Kape a une allonge de 1m73 et Azu une allonge de 1m65. Pour les cotes, on retrouve favori Manel Kape avec une cote à 1,39 et une cote à 2,77 pour Almabayev. Alors le striking de Kape est extrêmement létal, il a de très bons timings, une rapidité avec des comptes fulgurants et il impose un rythme très élevé. Il varie aussi très bien les kicks, la boxe et ses déplacements, ce qui en fait un striker de très haut niveau. Almabayev lui il a une approche prudente, il s'engage peu, il prend peu de risques debout, mais sa variété de coups et sa technique sont plutôt bonnes et il est aussi très rapide. Au sol, Manel il a une excellente défense de takedown, il se défend bien contre la cage, il est difficile à garder sur le dos et c'est vraiment compliqué de le dominer en grappling. Azu lui il a une bonne lutte offensive, il attaque en single leg pour finir sur des balayages ou en double leg contre la cage, il cache bien ses entrées en lutte, il peut contrôler ses adversaires au sol, frapper en grand endpoint avec plus ou moins de résultats. Je pense que Kape il va tout faire pour rester debout et frapper fort Azu, qui lui va tenter de l'emmener au sol pour éviter autant que possible de striker. Dans ce genre d'opposition, Manel il a déjà perdu par décision contre Mokaev, qui avait parfaitement mixé pour l'empêcher de trouver sa distance. Kape il avait pas réussi à trouver la solution pendant ses moments forts, et le combat il avait été plutôt décevant d'ailleurs. Mais c'est la clé je pense vers la victoire pour Almabayev, s'il n'arrive pas à emmener Kape au sol, il se fera punir en striking sans trouver de solution. Il reste sur 4 victoires, et il a le niveau suffisant au sol pour dominer Kape, mais la différence de niveau en striking pourrait lui faire mal si son game plan ne fonctionne pas. Contre Mateus Nicolo, Azu il a eu des difficultés quand même à s'imposer en luttant, il a dû attendre le 3ème round pour réussir à faire quelque chose, ce qui me laisse des doutes quand même sur sa capacité à garder le combat au sol pendant les 5 rounds. C'est toujours risqué de choisir le striker dans une opposition face à un grappleur, mais je pense que Kape il peut résister sur les phases au sol et punir Almabayev debout une bonne partie du combat et en faire suffisamment pour éventuellement remporter la victoire par décision. Alors c'est à nouveau difficile de faire un choix, mais je vous conseille de choisir Manel Kape, je pense que ça reste le choix le moins risqué. Voilà les amis, on en a terminé avec la carte principale, j'espère que ces pronostics vont être les bons et qu'il ne va pas y avoir de changement d'ici samedi. Si cela se produit, je mettrai le prono en commentaire épinglé.
On se retrouvera du coup la semaine prochaine pour traiter l'UFC 313 Pereira versus Ankalaev. On aura également Jalin Turner, Bobby King Green et Mauricio Ruffi de la team Fighting Nerd sur la carte. Maintenant, il me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs, c'est dangereux et risqué. Jouez toujours de façon ludique et réfléchie. De l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est bien sûr interdit aux moins de 18 ans. Si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous.